Ce samedi 12 juin 2021, moi, Jean-François Akanji Kombe, citoyen centrafricain, je vais me rendre au sit-in organisé devant l'ambassade de Russie à Paris pour dire non à la présence et aux exactions des mercenaires du groupe russe Wagner dans mon pays, la République centrafricaine. Et j'invite les compatriotes à nous rejoindre. Je suis précisément venu ici pour vous dire pourquoi. Centrafricain Maraoko, Centrafricain Yangaoko, Centrafricain Kodroko. Le sit-in du 12 juin, auquel j'ai décidé de me rendre et auquel je vous invite, est d'abord un rassemblement de Centrafricains, avec la jeunesse centrafricaine en son cœur, pour exprimer notre amour de notre pays et notre désir que ce pays redevienne une référence positive, c'est-à-dire un havre de paix, de liberté et du bien-vivre pour ses filles et pour ses fils, mais aussi un joyau que nous aurons à nouveau la fierté de brandir à la face du monde. Un pays gouverné démocratiquement par des femmes et par des hommes qui ont le sens du bien du Centrafricain dans chaque décision qu'ils prennent. C'est autant de raisons pour lesquelles je regarde ce sit-in avec espoir et avec fierté, et j'espère que vous aussi. Espoir parce que c'est un très bon signe que des Centrafricains se lèvent librement et spontanément pour défendre, ensemble, pour défendre sans considération de parti, de région, de classe sociale, les droits de leur nation dans son ensemble, pour défendre une certaine idée de notre pays. Espoir aussi parce que ce sit-in démontre, ou plutôt démontrera, je l'espère, que le Centrafricain est décidé à rester debout malgré les violences, malgré la répression, malgré les menaces et l'intimidation. Vous pouvez verrouiller à Bangui, vous pouvez bâillonner, terroriser, il se trouvera toujours des Centrafricains quelque part pour vous rappeler notre existence à nous tous. Autrement dit, ce à quoi j'ai décidé de me rendre, c'est à mes yeux une célébration de la solidarité centrafricaine. Les Centrafricains solidaires de leurs compatriotes qui ont souffert et qui souffrent encore dans leur chair. C'est aussi plus largement une célébration de la liberté d'expression, du pluralisme, de la démocratie. Bien sûr, dans le respect, et j'entends dans le strict respect, de la liberté des autres Centrafricains. La flamme est ainsi allumée, pourvu que nous ne la laissions pas s'éteindre. Mais pour cela, il nous faut alimenter ce feu démocratique, notamment le 12 juin. À présent, il me faut vous dire un mot de l'autre aspect de ce sit-in. Centrafricain Maraoko, Centrafricain Yangaoko, Centrafricain Kodroko. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, le sit-in du 12 juin aura lieu de 13h à 17h devant l'ambassade de la Fédération de Russie à Paris. Pourquoi en ce lieu en particulier, me direz-vous? Et surtout, pourquoi ce lieu est-il à mes yeux approprié? Eh bien parce qu'il s'agit de dire non aux pratiques dans notre pays, la République centrafricaine, du groupe Wagner, une société paramilitaire, autrement dit une société de mercenaires, qui se trouve être une société russe. Parce qu'aussi, il s'agit de dire non à un ambassadeur qui semble avoir oublié qu'il n'est qu'ambassadeur dans notre pays, et qui se trouve là encore être l'ambassadeur de Russie. Mais est-ce à dire pour autant, comme certains se plaisent d'ailleurs à le propager, que ce sit-in serait une action dirigée contre l'État et le peuple de Russie? Je veux le dire ici clairement et fermement. La réponse est non. J'irai et nous irons devant l'ambassade de Russie pour interpeller les plus hautes autorités de ce pays, c'est-à-dire le président Poutine et les représentants du peuple russe à la Douma, pour leur demander leur aide. J'irai et nous irons pour leur dire que nous savons bien et nous savons combien ces autorités et leurs pays sont attachés à la dignité et à la souveraineté des peuples, de tous les peuples. Combien elles ont à cœur de défendre le droit de chaque peuple à se gouverner lui-même. Le droit pour chaque peuple à décider pour lui-même, chez lui.
Par conséquent, j'irai et nous irons pour dire que, tout comme le grand peuple de Russie, et tout comme ses dirigeants, nous n'acceptons pas que dans notre pays, ce soient des étrangers qui parlent au nom de nos dirigeants et qui décident à leur place. Et nous l'acceptons d'autant moins lorsque ces étrangers sont des mercenaires, comme c'est le cas du conseiller russe du président Touadéra, qui se comporte en véritable président de fait de notre pays aujourd'hui. Nous y allons pour dire que nous n'acceptons pas que ce mercenaire se permette de convoquer nos représentants, nos députés, comme il le fait régulièrement, car c'est notre peuple tout entier qui est ainsi humilié. J'y vais et nous y allons pour dire que nous n'acceptons pas que ces mercenaires fassent main basse sur nos ressources minières et sur nos forêts, qui plus est en violant allègrement et grossièrement notre Constitution. Que nous n'acceptons pas non plus que sous prétexte de nous aider à défendre notre pays, ces mercenaires violent nos sœurs, nos filles, se livrent à des exécutions sommaires, se livrent à des pillages. J'irai et nous irons pour dire que, tout comme le grand peuple de Russie et ses dirigeants, nous n'acceptons pas non plus qu'un ambassadeur se mêle de nos affaires politiques, qu'il vienne parler à la place de notre président, qu'il attaque nos pays voisins et frères, qu'il insulte nos partis politiques, qu'il nous dise à nous si oui, quand et avec qui nous devons organiser un dialogue national, qu'il nous dise à nous qui est le bon centrafricain et qui ne l'est pas. Bref, il s'agit de dire que nous n'acceptons pas de mercenaires sur notre sol et que nous voulons une relation d'État à État, que nous voulons sur notre sol des représentants d'État qui nous respectent. J'irai et nous irons pour dire aux autorités de Russie, aidez-nous à mettre fin à ces situations qui constituent une injure pour notre peuple, le peuple centrafricain, mais aussi un mépris pour les valeurs que nous défendons, vous et nous, dans les relations internationales. À ceux qui viendront me dire que tout cela a déjà existé par le passé sur notre terre, pratiqué par d'autres, je répondrai certainement qu'ils n'ont pas tort. Mais je leur dirai aussi que ce n'est pas parce qu'on a été méprisé et maltraité hier qu'il faut continuer à se laisser mépriser et maltraiter aujourd'hui et éternellement. Il arrive un moment où il faut dire stop. Ce moment est venu. Et le nom que nous exprimerons ce 12 juin est une loi générale qui a vocation à s'appliquer à tous dans l'avenir. Qu'on se le dise donc et qu'on se le dise bien, il en sera ainsi dorénavant. Il doit en être ainsi dorénavant. À demain. Centrafricain Maraoko, Centrafricain Yangaoko, Centrafricain Condro.